Bienvenue, si vous êtes parmi nous pour la première fois. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles, s'il vous plaît. Vous avez vos Bibles, hein, j'espère. Sinon, je le lis ici, mais ça serait bien que vous ayez vos Bibles. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles au psaume 23. Avant le message, ça sera la base de notre réflexion. Alors, le psaume 23, beaucoup d'entre nous le connaissent. Il ne suffit pas de le connaître, vous avez besoin de l'avoir sous les yeux. Je vois souvent quand on fait notre culte avec Priscille, si elle lit la Bible et que je ne l'ai pas sous les yeux, je ne vais pas répondre aussi bien que si je l'ai sous les yeux. Donc, psaume 23, je lis dans la français Louis II, vous y êtes tous. Cantique de David, c'est ce qu'on vient de chanter en fait, hein, c'est le psaume qui a inspiré ce merveilleux chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez, bien sûr. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous connaissez sans doute ce psaume, c'est un psaume merveilleux, chanson merveilleuse, psaume merveilleux, c'est la vérité. Mais parfois on fait des exercices qui sont vraiment utiles et on faisait cet exercice ce matin avec Priscille, on l'a fait lundi dernier ou lundi d'avant avec les animateurs de groupe de maison. Et c'est la question, quand on lit ce psaume, qu'est-ce que Dieu nous apporte? L'Éternel est mon berger, qu'est-ce que Dieu m'apporte? Sa protection et sa direction. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que Dieu m'apporte? La satisfaction de mes besoins. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Qu'est-ce que Dieu m'apporte? La nourriture de mon âme, les verts pâturages. Mais il m'apporte aussi le repos. Il me dirige près des eaux paisibles. Qu'est-ce que Dieu m'apporte? Dieu m'apporte la paix. Dieu m'apporte d'être désaltéré, les eaux paisibles. Il me dirige. Dieu m'apporte sa direction. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est seulement si le Seigneur me dirige qu'il m'apporte ces eaux paisibles. Seulement s'il me dirige, qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Seulement s'il me dirige, que je ne manquerai de rien. Ça, c'est le point du message. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il restaure mon âme. Qu'est-ce que Dieu m'apporte? La restauration, la guérison. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, qu'est-ce que Dieu m'apporte? Dieu m'apporte de faire ce qui est juste. Dieu m'apporte de marcher le chemin de justice qu'il a prévu pour moi ici-bas. Dieu m'apporte de choisir le bon chemin. Il me conduit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Qu'est-ce que Dieu m'apporte? Sa présence. Quand les choses sont difficiles, je peux être certain qu'il est avec moi. Il m'apporte son accompagnement. Il est mon compagnon. Mais il est dit aussi, je ne crains aucun mal. Ce qu'il m'apporte, c'est de l'invincibilité. Parce que Jésus a vaincu Satan, la mort et le péché à la croix. Et ce qu'il m'apporte aussi, c'est que je n'ai besoin de rien craindre. Il m'apporte la sérénité. J'ai besoin de rien craindre. Il m'apporte la paix. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Qu'est-ce que le bon berger m'apporte? De l'assurance. Parfois, j'ai besoin d'être rassuré quand j'ai de l'anxiété, quand je suis inquiet, quand je suis fatigué, quand je ne sais plus mon chemin, j'ai besoin d'être rassuré. Dieu le fait. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche avec son bâton. Il me remet dans le bon chemin. Il m'apporte toujours le bon chemin. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alors peut-être vous avez entendu d'autres choses, mais moi ce que je lis dans ce texte, c'est que même si je suis dans le combat, Dieu est avec moi. Et Dieu veille à mes forces. Il m'apporte les forces. Il m'apporte aussi la joie. Moi qui suis un homme qui aime bien manger, je mange bien, c'est la joie. Il m'apporte la joie. Tu oins d'huile ma tête. Alors,
Il y a plusieurs personnes qui le voient différemment, mais il ne faut jamais oublier d'abord que c'est un berger qui parle. Et quand on mettait l'huile sur la tête d'une brebis, ça lui enlevait les tiques, les puces, etc. Donc il m'apporte la guérison. Il m'a aussi choisi. C'est aussi la preuve qu'il nous a choisis. Il nous apporte l'élection. Ma coupe déborde. Qu'est-ce que Dieu m'apporte? Il m'apporte de passer de déborder à débordant. Il remplit ma vie de sa bonté. Oh, moi, ma vie, elle ne s'auto-remplit pas de bonté. Mais le Seigneur la remplit de sa bonté. Il m'apporte la plénitude de sa bonté. Oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que Dieu m'apporte? Il m'apporte le bonheur. Il m'apporte d'être heureux. Il me donne tout ce qu'il faut. Et il me donne aussi sa grâce. La grâce, c'est sa faveur imméritée. Ces bontés que je ne mérite pas, que tu ne mérites pas, que nous ne méritons pas, Dieu nous les donne. Et ceci, pas simplement aujourd'hui, mais aussi demain, après-demain, toute cette année, tous les jours de notre vie, dans l'éternité. Voilà ce qu'il nous apporte. Et ce qu'il nous apporte aussi, c'est une place au ciel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce que le Seigneur nous apporte. Et je me pose la question, peut-être que ça te concerne. Est-ce que tu as besoin de repos? Est-ce que tu as besoin de nourriture de l'âme? Est-ce que tu as besoin de paix? Est-ce que tu as besoin de la direction du Seigneur pour ta vie? Est-ce que tu as besoin de restauration? Moi, je suis premier à dire Amen. Moi, j'en ai besoin. Est-ce que tu as besoin de guérison? Est-ce que tu as besoin que Dieu t'aide à faire ce qui est juste, à être sur le bon chemin? Est-ce que tu as besoin que tes craintes soient calmées? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne dans les moments difficiles? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui te remet sur le bon chemin parce qu'il veille sur toi? Est-ce que tu as besoin de force dans l'adversité quand tu es dans le combat contre tes ennemis? Est-ce que tu as besoin de passer de déborder à débordant? Est-ce que tu as besoin que ta vie soit remplie de la plénitude du Seigneur? Est-ce que tu as besoin de ce bonheur pour tous les jours de ta vie? Moi, je le veux. Est-ce que tu as besoin de cette grâce, de cette bonté imméritée de la part du Seigneur pour tous les jours de ta vie? Est-ce que tu as besoin d'une place au ciel? Quelqu'un qui a besoin de cela? Quelques mains timides qui se lèvent. Amen. 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 Et peut-être que tu connais des gens autour de toi qui ont besoin de cela. C'est pour ça que je commande ce psaume. Peut-être que tu as besoin de dire ces choses aux gens qui sont autour de toi. C'est à toi de poser la question. Et c'est une chose que toi, tu peux dire à tes amis. Tu peux dire à tes amis, j'aimerais lire avec toi ce psaume. Et j'aimerais, est-ce que tu permets, me donner 3 minutes pour que je te dise simplement ce que Dieu m'apporte dans ma vie. Et commenter simplement ce que Dieu t'apporte dans sa vie en lisant ces versets. Et pose-lui la question, s'il n'aimerait pas avoir ces choses dans sa vie. Pose-lui la question. Est-ce que tu n'aimerais pas le repos de l'âme, la paix? Est-ce que tu n'aimerais pas la guérison? Est-ce que tu n'aimerais pas d'être accompagné dans les moments difficiles? Est-ce que tu n'aimerais pas le bonheur pour l'éternité? Est-ce que tu n'aimerais pas une place au ciel? Et entendez la question. Entendez la réponse. Posez la question. Posez la réponse. Et quand vous aurez des gens qui autour de vous lèveront la main comme vous avez levé, là vous avez une porte ouverte. Et vous pouvez dire, tu sais la clé pour cela. La clé pour avoir toutes ces choses, c'est avoir l'Éternel pour berger. Et en fait, il y a une deuxième clé. Écoutez sa voix. Il me conduit, il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice. Est-ce que tu ne voudrais pas avoir le Dieu de la Bible, Jéhovah, Jésus, pour berger? Posez la question et vous verrez la réponse. Et s'ils répondent oui, alors prenez le temps de la prière avec eux. Dire, je te propose de prier avec toi pour que tu reçoives le Dieu de la Bible comme ton berger, à condition que tu veuilles suivre sa voix, écouter sa voix. Est-ce que tu voudrais faire cela avec moi? Et vous le faites dans une prière simple. Seigneur, je te remercie pour tous ces bienfaits que tu m'accordes, que tu veux accorder aussi à mon ami. Je veux te recevoir comme mon berger. Je veux écouter ta voix. Et mon ami aimerait faire cela. C'est à ce prix que ces personnes-là trouveront le repos de leur âme, et la paix, et l'eau qui désaltère. C'est à ce prix que leur crainte sera calmée.
et que quelqu'un les accompagnera dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est à ce prix qu'ils auront la force quand ils traversent des choses extrêmement difficiles. C'est à ce prix qu'ils iront au ciel. C'est là, mon ami, l'importance de ta personne. Jésus, si tu crois en lui, nous a donné une mission, d'apporter la bonne nouvelle, sa bonne nouvelle aux gens. Jésus nous a donné une mission d'apporter le royaume de Dieu aux gens. C'est ta mission. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit à ses disciples, allez, à la fin du culte, et je vous le dis déjà maintenant, vous allez, je vais dire top départ. Voilà. Et c'est là que votre mission commence. N'oubliez pas cette semaine de faire cela. Je vais vous inviter à prendre le bulletin pour les annonces. Vous avez donc vu qu'il y a déjà les invitations pour la célébration Gospel de Pâques le dimanche 31